Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer, pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour me laissant les regrets. Mais notre vieux printemps loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait: une petite amourette, faut la prendre comme ça. Un jour de peut-être, longtemps quelquefois, va sécher tes larmes, un nouvel amour, te guetter des armes, les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra, te tourner la tête, te tendre les bras, chanter la romance du rêve joli. Et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie quand on sait d'avance ce que dure la vie. Lenny Escudero. Fabrice est heureux aujourd'hui parce qu'il voulait te voir. Vous ne vous connaissez pas, mais il voulait te rencontrer. Si, on se connaît. Ouais, il y a quelque chose de... On s'est rencontrés. Oui. Il appartient à ce qui nous a fabriqué. Cette chanson qu'on vient d'écouter, mine de rien, bien sûr qu'il en a fait plein d'autres, mais ces deux chansons qu'on vient d'entendre, il est de la grande lignée des immenses, des Gianni Esposito, dont on n'entendait plus parler parce qu'il est mort et tout. Ces grands chanteurs immenses qui incarnent et la tessiture vocale et la parole simple et remplie de puissance poétique. Oh. Alors Lenny, je t'ai parlé un peu du film que tu n'as pas encore vu, l'année 62. Mais je connais le thème du film. Femme du sixième étage. Femme du sixième. Parce que d'abord j'ai connu ça. Et même pire, on n'était pas au sixième, on était à la cave, on était 8, on avait une pièce. Alors, bon, moi je fais partie de la grande marée des réfugiés républicains espagnols de 39, après la guerre. Les femmes du sixième, là, dans le film, sont des femmes qui sont venues après. Oui, en général. c'est 60-61 voilà, pour... sont venues après. Voilà. Nous, on était arrivés en 39, on est arrivés fin mars 39. La guerre a été déclarée officiellement terminée, officiellement, le 1er avril. Je dis officiellement, parce que Franco a continué à assassiner, à faire fusiller tous les jours. C'est la seule guerre au monde où il y a eu plus de morts après que pendant la guerre. Il en a tué plus dans les cours des prisons qu'il n'y en a eu de tués sur le front. C'est quand même incroyable. Alors, quand tes parents sont arrivés en France, tu avais 6-7 ans, toi, non? Oui. Mais t'es arrivé à la campagne, d'abord. Oui, je suis arrivé dans un tout petit bled, oui. En Mayenne. Oui. Et je savais ni lire ni écrire, et je connaissais pas le français. Je connaissais une phrase de français, parce que tu sais, quand les brigades internationales sont arrivées, en Espagne, le premier truc, c'est qu'ils demandent toujours un môme. Quand ils voient un môme, c'est comment tu t'appelles. Moi, je parlais pas un mot, et je savais pas ce qu'ils me demandaient. Comment tu t'appelles? Alors moi, je le regardais, puis je dis, comment tu t'appelles? Je répétais.
mec il dit, mais je te demande comment tu t'appelles. Et moi je lui répondais, comment tu t'appelles? Mais mon mère, ce môme. Je te demande comment tu t'appelles. Et moi je répétais. Et quand on est arrivé en France, les gens, pareil, on me demande toujours comment tu t'appelles, quel âge as-tu, moi je répétais toujours bêtement comment tu t'appelles. Putain, je vais y mettre une baigne, il me fout de moi ou quoi? Et là, tu connaissais pas un mot de français? Que cette phrase-là. Ouais. Comment ont vécu tes parents en arrivant en France? Moi, quand je t'ai connu, tu étais presque encore carreleur. Oui, je sortais du bâtiment, oui. Tu étais dans le bâtiment. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant en France, Lenny? Ah, tu sais, mais entre moi, mes parents, je sais pas comment le dire. On parle d'idole, de Dieu. Moi, ça a été... Mes parents, c'est ce qui a compté le plus au monde pour moi. Moi, quand tu as eu des parents, je vais dire que tu as vu le fusil à la main risquer leur vie 40, 50 fois pour défendre celle de leurs enfants. Ça te marque à tout jamais, hein, à tout jamais. Tous les parents n'ont pas eu cette chance. Je dis bien cette chance, tu vois, de pouvoir montrer dans des cas aussi extrêmes à quel point ils aimaient leurs enfants. Alors que nous, on a eu cette chance de nous le montrer. Mais quand on est arrivé en France, d'abord mon petit père, il commence par le mettre en camp de concentration. Hein. Ça, c'est les années noires de l'histoire de France. Tous les républicains espagnols dans des camps de concentration qui ont été livrés aux nazis après. Et mon petit père a réussi à s'évader grâce à la filière qu'un commissaire de police avait initiée, tu vois, parce que lui, il était républicain. Il disait, mais c'est dégueulasse. Et il faisait évader les républicains espagnols. Et mes parents, quand ils parlaient, ils avaient une reconnaissance infinie pour la France. J'ai toujours entendu dire, c'est grâce à la France qu'on a sauvé nos enfants. Quand j'ai eu 14 ans, que j'ai eu mon certificat d'études, mon petit père m'a dit, oublie jamais, c'est grâce à la France que tu sais lire et écrire, oublie jamais. Alors que moi j'étais bourré de haine contre la France, pour ce qu'ils avaient fait à mon père, pour ce qu'ils avaient fait à ma mère. Eux non. Ils n'arrêtaient pas de remercier, tu vas dire, grâce à eux on a sauvé nos enfants. Moi j'étais un môme. J'avais de la haine, j'ai dit comment ils ont mis mon père en camp de concentration. Il y avait un décalage terrible, c'est seulement vers les 15-16 ans que j'ai gommé tout ça, toute cette haine. Dis-moi, en écoutant te parler, Lenny, de son enfant, d'où il vient, je pensais à tes origines, à tes racines. Toi, c'est l'Italie. Oui, il y a des tout petits points communs. Eh ben oui. C'est-à-dire que mon Toi, père tu viens d'Italie, oui. ton père a fui l'Auve, là. Voilà. Hein? Mes grands-parents sont montés dans l'est de la France parce qu'à cette époque-là, tous les émigrés allaient dans les usines de charbon à côté de Longwy, à côté de Luxembourg. Comme les Polonais. Voilà. Alors il y avait beaucoup d'Italiens et la communauté italienne vivait... Juste une parenthèse, là où le film est génial, c'est que c'est en fond qu'il y a tout ça. C'est pas du tout un film didactique. Pas du tout. C'est éternellement l'histoire d'un homme qui s'ennuie dans sa condition de bourgeois. Mais c'est pas manichéen, hein, c'est pas manichéen. J'avais peur, mais ça ne l'est pas du tout. Et qui tout d'un coup va trouver l'essentiel de la vie, c'est-à-dire l'amour, mais pas l'amour, le clicheton, l'amour comme tu l'incarnes, l'amour comme tu le joues, l'amour quand on avait 13-14 ans et qu'à la radio on entendait « Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà, pour une amourette ». Et bien ça c'est des choses qui te nourrissent pour toujours. Et bien bizarrement, tant que les êtres ne trouvent pas leur amourette, même si tu dis dans ta chanson que c'est une amourette qui a le génie d'être légère, et que c'est pas que cette légèreté qu'elle est grandiose, et bien c'est ça, quand les films réussissent, c'est cette atmosphère de vie que tu as incarnée qui est dans le film de Philippe Le Guet. Toi je relis complètement. Lenny, il faut que tu ailles voir ce film. Dernière question, Lenny. Tu chantes toujours, évidemment. Est-ce que c'est indiscret de te demander ton âge? Non, pas du tout. Je vais avoir 80 bientôt. C'est ça. Et je vais te dire, je viens... Tout à l'heure, tu as parlé de racines. C'est vrai que moi, mes racines, je les ai coupées très 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 jeunes parce que ça me gênait pour marcher. Mais mes arrière-grands-parents, ils ont tous passé 105 ans. Tous. Oh, t'es un gamin, alors. Je suis un gamin, pour eux, je suis un gamin. Tous plus de 105 ans.
Merci, Lenny. Alors, vous allez encore avoir à me supporter un sacré moment. Hein. Lenny, est-ce que